Carré Shalom à vous. Donc avant de commencer à lire le dévotionnel, je vais faire donc une petite prière. Merci Père pour ce jour. Merci Père parce que encore aujourd'hui tu nous as permis d'être là, d'écouter ta parole et de communier. Merci Père pour la grâce que tu nous fais pour nos vies et pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Merci Père pour la parole que nous allons entendre aujourd'hui à travers ton fils, le pasteur Marc. Merci pour ce don que tu lui as donné et qui partage avec nous afin que nous puissions rentrer dans les profondeurs de ton cœur, les mystères de ton cœur. Merci Père pour la vie que tu nous as consacrée, Seigneur. Et nous sommes disposés, nous avons le cœur grand ouvert afin que ta parole aujourd'hui nous touche et nous transforme, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alors je vais juste rappeler qu'est-ce que Christ dans toutes les nations. Alors Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation mais une révélation permanente de notre identité en Christ. Notre mission consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Nous avons une passion qui est de remplir la terre et de la conscience du Christ, un objectif que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime à travers tous. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Merci. Amen, amen, amen. Alors, comme je l'ai dit, nous rentrons dans un nouveau mois. Qui dit nouveau mois, dit nouveau thème, inspiré donc par l'apôtre Alain Léa. Donc, le thème du mois d'août, c'est l'imagination sacrée. On peut voir les réactions que cela suscite. En tout cas, merci Père pour l'imagination. Hein. Et le sujet du jour, c'est la communion créative. Et notre texte de référence, c'est « Nous avons l'Esprit du Christ », qui est tiré du texte 1 Corinthiens 2, verset 16. Waouh. Ok. Alors, la sainte imagination facilite une communion plus profonde avec Dieu. Amen. Comme un artiste qui comprend l'œuvre d'un autre artiste à un niveau plus profond, notre créativité peut nous mettre en contact avec le cœur créatif de Dieu. La déclaration audacieuse de Paul sur le fait d'avoir l'Esprit du Christ suggère que ce type de compréhension intime est possible. L'expression « l'Esprit du Christ » implique l'accès à une perspective divine. Grâce à une sainte imagination, nous pouvons commencer à voir et à penser du point de vue de Dieu. Wow. L'imagination ouvre un espace où nous pouvons vraiment rencontrer Dieu. La pensée créative devient une forme de prière. Amen, amen, amen. Alors sans plus tarder, je laisse la place à Pasteur Marc. Amen. Alléluia. Waouh, quel accueil. Merci. Très heureux de vous voir ou de vous revoir toutes et tous. Bienvenue, fille de Dieu, Barbara. Merci. Très, très heureux, très enchanté que tu sois parmi nous. Alléluia. Un don, un merveilleux don, comme nous tous, comme nous toutes. Un merveilleux don pour l'Église, pour le monde. Le thumbnail. Alléluia. Donc, ouais, c'est spécial aujourd'hui. C'est très spécial aujourd'hui. Vous allez voir que je ne mens pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une présence très spécifique. Ah oui.
Tu ne crois pas si bien dire. Alléluia. Merci Père. Non, je suis très, très, très honoré, très heureux de me trouver à nouveau en face de vous, à cet endroit. Ça fait quoi, un mois, un peu plus, que je m'y étais pas repointé. Donc c'est spécial, c'est un peu, je suis là un peu comme un peu le trac, mais c'est bon signe. Amen, amen. Donc nous allons rendre grâce à notre Dieu, à notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous sommes, en qui nous avons toutes et tous été créés, en son image, à son image. Merci Père pour la vie, la vivification de l'Esprit en chacun de nous. Merci de nous avoir rendus capables de servir sous une nouvelle alliance. Alléluia. Non pas une alliance ancienne où la lettre pouvait tuer, parce qu'elle était dure, non vivifiée, mais dans une alliance de grâce, de paix, de joie, de vie, d'abondance, de surabondance, d'amour de Dieu, déversé dans nos cœurs. Et merci Saint-Esprit de nous rendre capables, de nous tenir dans cette alliance et de pouvoir servir à cet endroit, dans cette alliance qui est l'alliance éternelle, n'est-ce pas? Amen. Établie avant même la fondation du monde. Gloire à toi, Père. Merci, Père, pour le leader que tu as placé dans cette génération, pour nos vies, mais dans ce monde. Alléluia. Merci pour ton mandaté, l'apôtre Alain Léa, fils de Dieu révélé. Merci parce que tu nous as connectés, chacun et chacune, d'une manière bien particulière, bien spéciale et spécifique, afin de pouvoir chacun aussi, conduit par lui, répondre à notre appel. Bien que tous nous ayons été prédestinés, tous nous ayons été appelés, tous nous avons été justifiés, tous nous sommes glorifiés. Tu as voulu cet homme, ton fils, pour nous enseigner, pour nous conduire et pour nous aider à nous tenir dans cette alliance, cette nouvelle alliance, et de pouvoir couler à partir de là où nous devons couler, à partir du bien-aimé, Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais l'amour qui surabonde. Alors je te salue, apôtre Alain, Daddy, depuis ton ambassade, celle que tu as voulu ici à Genève. Je salue aussi ces personnes que tu as placées, ces fils et ces fils que tu as placés autour de toi. Je parle de la pasteur Rosie, ici même, ma compagne, mon épouse, mon pasteur, au fait, aussi. Ainsi que la pasteur Christelle à Douala, au Cameroun, et le prophète Yvan à Yaoundé, toujours au Cameroun. Profite aussi et l'honneur de vous saluer, ancienne Christelle, ancienne Diana, honorée, diaconesse Anne-Marie et tous les fils et fils de Dieu Gérard, toujours à la technique, avec sa bien-aimée sœur en Christ, Anna Maria, mais vous toutes et tous aussi, les enfants, bienvenue dans cet âge de grâce. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je pense, encore une fois, vous emmener dans une expérience audiophonique, si le temps nous le permet, si le chronos se ralentit un peu. Il y a tellement de choses à dire. Je vous assure qu'il y a tellement de choses à dire et vous avez tellement de choses à dire. Pas seulement le pasteur Marc qui se présente aujourd'hui devant vous, je vous ai pas salué les personnes
dans les réseaux là-bas, enfin chez vous en fait. Vous n'êtes pas dans le réseau. Vous n'êtes pas dans YouTube qui t'a dit que tu es là. Non. Je vous salue, où que vous soyez, qui que vous soyez. Kari Shalom, honoré de pouvoir me présenter, de me poster devant vous, me tenir devant vous aujourd'hui. Donc on a énormément de choses à dire en vérité. Comme je vous disais, pas seulement voilà les personnes qui se tiennent ici à ce qu'on appelle un pupitre. C'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir se tenir et de répondre à une partie de l'appel à ce niveau. Alléluia, vraiment. Mais je vous dis que en soi, vous êtes toutes et toutes, tous et toutes, pardon, un pupitre. Vous êtes une lettre de Jésus-Christ, créée en lui pour les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance. Vous avez tellement à faire. Vous avez tellement à dire. Alléluia. Je pense que celles et ceux qui préparent un message, on va dire ici à Sian, Christ dans toutes les nations, lorsque nous préparons un message, ok, à un moment donné, il faut bien commencer et bien le terminer. Mettre des points, des choses comme ça, mais vous avez remarqué une chose, c'est que, tu pourrais écrire et parler des heures, en fait. On a tellement de choses à dire. Pourquoi? Parce que celui qui parle en nous veut parler, veut dire, a des choses à te dire et à dire à travers toi. Dans ces derniers temps, il est écrit que c'est par le Fils que le Père parle en nous. Alléluia. Nous avons, en ce sens, la pensée de Christ ou l'esprit de Christ. Pas l'esprit, l'entité, l'esprit, Saint-Esprit. L'esprit, la pensée de Christ. Vous avez une pensée, n'est-ce pas? On pense des choses. Philippiens 2, verset 5, va nous dire que ayez en vous la pensée ou les sentiments qui étaient en Christ. Nous avons ces sentiments qui étaient en lui lorsqu'il s'est incarné, n'est-ce pas? Et même avant, mais ok, pour révéler Dieu à l'humanité et nous révéler, nous, en tant qu'humanité, à notre déité, à ce que nous sommes en fait en lui. Des enfants de Dieu, réconciliés au Père en Christ. Nous avons les sentiments, nous avons la pensée de Christ. Je ne l'ai pas plus que toi ou toi que moi. Après, c'est une question de participation toujours, on en reviendra toujours au même point. Mais il y a tellement de choses à dire. Je vous dis, ne regardez pas les gars qui se tiennent ici en vous disant « je ne pourrai jamais y être ». Peut-être que tu n'y seras jamais parce que c'est peut-être pas dans ton appel. Moi, je ne peux pas te dire tout ce qu'il y a dans ton appel. Je peux percevoir certaines choses. Jesus, imaginez aussi certaines choses. Mais je vous dis, toutes et toutes, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Et toutes et tous, nous avons été appelés ici à participer dans une forme bien particulière dans chacune de nos vies. Et puis cette forme, dans cette forme, à travers cette forme, vous avez tellement de choses à dire. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la communion créative. Parce que le thème du mois, comme il a été si bien évoqué tout à l'heure par la fille de Dieu, Anna Maria, c'est la créativité de Dieu. Le thème du mois d'août. Qui se rappelle du thème du mois de juillet? La révolution de l'amour. Et maintenant, nous sommes dans la créativité de Dieu. Vous pensez que c'est des thèmes comme ça qui se suivent les uns après les autres? Allez, vas-y, au petit bonheur, la chance, comme on dit. Hein? Au hasard. Jesus. Suivez bien, tout le long de cette année, suivez bien dans le dévotionnel. Ok, les journées, les semaines, les mois, et voyez bien le déroulement de la pensée de Christ à travers le dévotionnel. Certes écrit par le docteur, l'apôtre Alain Léa, mais le déroulement. Le déroulement. La créativité de Dieu. Ou comment engager notre imagination dans la communion
ou la communication avec Dieu. Amen. Donc, avant toute chose, posons le fondement. Dieu est à l'origine de toute chose. Il est écrit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Premier verset de la Bible, dans le premier chapitre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa, n'est-ce pas? Et toutes choses, les cieux, la terre, les mers, toutes choses, les astres, tout. Et toute forme de vie, il les a créées. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Dieu, qui est ton Père, ton Créateur. Dieu créa. Créa. Il est ton Père. Tu es bien la fille ou le fils de ton Père, n'est-ce pas? On va dire dans la chair, dans ce monde. Tu as un père, tu as une mère. Peut-être il y a sûrement, et il y en a, des orphelins, des orphelines. Ça n'enlève pas le fait que quelque part, il y a un père et une mère. Ils ne sont pas venus comme ça par hasard dans un chou, dans une rose. Mais si vous y regardez bien, celui-ci, il a le caractère de son père. Oh, il a les yeux de son père. Quand ils sont tout petits, là, ils viennent de naître, ils ressemblent à rien. Oh, il ressemble à... Il ressemble à rien. Il ressemble à un petit homme, à une créature merveilleuse, une création de Dieu. Christ est déjà dedans, là. Il a déjà précédé. Mais, oh, il ressemble à son père. Oh, il a le caractère. Oh, celui-là, quand il parle, on dirait son père. On dirait sa mère, n'est-ce pas? Sache que Dieu est ton père, aussi bien ton père que ta mère. Hein. Il est ton frère également. Tu es membre de sa famille, à tous les niveaux. Dieu créa. Oh, celui-ci est comme son père. Dieu créa. Dieu est la source de la créativité. Elle jaillit même de lui. De vous jailliront, n'est-ce pas? De vous jailliront. Amen. Il est la source de la créativité. Il est la créativité même. Il est celui qui définit la créativité. Dieu est créatif. Dieu créa. Alléluia. Voici, je crée une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Hein? Il n'est pas avare. Il n'est pas devant une page blanche et je gratte la tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Jesus. Il est ton Père. Il est le Créateur. Tu as son caractère, mon frère, ma sœur. Tu lui ressembles. Et même la créativité est une facette essentielle de sa nature. C'est une facette essentielle de sa nature. Regarde après, Genèse 1, verset 26, verset 27. Faisons, créons l'homme à l'image d'un bœuf, à l'image d'un éléphant, à l'image de qui? À notre image. Faisons, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que la forme de l'homme existe déjà avant, qu'elle soit créée dans ce monde, qu'elle soit visible, qu'elle paraisse, qu'elle soit manifestée. Sur ce qui est sorti maintenant, sur ce qui a été créé en 6 jours, alléluia. Et au 7e jour, tous ont pu, se reposer dans ce qui est et célébrer la gloire de sa grâce. Jesus. Il t'a formé à son image, à sa ressemblance. Au commencement était la parole de Dieu. Je te dis que tu as beaucoup de choses à dire. La parole même t'habite. Elle est en toi. Et il t'a formé à son image. Et non pas à celle d'un autre. À un autre élément de la création ou à un autre fils ou à une autre fille. Ah oui, ok. Ceux-ci, ils sont jumeaux ou jumelles et ils se ressemblent. Non, il t'a créé. Tu peux être jumeau, tu peux en être tri-jumeaux. Non, ça c'est un air. Tu peux avoir 3 jumeaux, 4 jumeaux, 12 jumeaux. Ah, ils se ressemblent. Non, toi, les 12 jumeaux, là,
tous ont été formés, créés à l'image de celui-ci, de celui qui t'a formé, de celui qui t'a créé, de celui qui t'a pensé. Dans son infinie science, sagesse, bonté, il t'a fait à son image. Alléluia. Tu es une forme unique, mais créée à sa ressemblance, mais tu es unique. Inimitable. Tu es inimitable. Voyez bien dans l'Ancien Testament, qui est comme Dieu? Hein? C'est les prophètes, ils le déclarent, ils sont plusieurs. Qui est comme Dieu? Et c'est comme si tout le peuple dit, personne n'est comme lui. Qui a fait ci? Qui a fait ça? Si ce n'est notre Dieu, il est unique. Tu es créé unique, à son image, à sa ressemblance. Tu peux avoir 12 jumeaux ou jumelles. Je te dis que tu ressembles plus à ton père qu'à tes frères ici, là. Imagine, vous voyez, dans la communion créative, et on est dans le thème de l'imagination sacrée. Alors imagine, parmi les milliards d'êtres humains qui sont sur cette terre, aujourd'hui, mais pas seulement, hier, avant que tu ne naisses, et demain, alors que tu seras plus là, physiquement. Imagine, est-ce que tu peux compter les milliards de tes semblables sur cette terre? Je te dis, quand Abraham, le père lui dit, écoute, regarde un peu là au sol, regarde au niveau terrestre. Si tu arrives à compter là le nombre de grains de sable, et maintenant au niveau céleste, regarde dans toute ma création, dans tout ce que, j'ai pas trop entré, mais regarde là-bas les étoiles, si tu arrives à les compter. Et il n'arrive pas à les compter. Toi non plus. La postérité, sa postérité, mais celle de Dieu, est un calcul innombrable. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards qui t'ont précédé, qui sont et qui te succéderont. Des milliards. Et alors imagine que Dieu t'a façonné à l'image de son Fils unique. Il t'a façonné à l'image de son Fils unique pour refléter sa vie dans cette génération. Je te dis, tu as beaucoup de choses à dire, à faire, à croire et à croire encore, et à dépasser même tes croyances. Parce qu'il y a un moment donné, ok, tu connais, tu crois, mais à un moment donné, il y a comme un plafond de verre, n'est-ce pas? Et puis, derrière ce plafond de verre, tu ne peux pas croire ce qu'il y a. Mais ce n'est pas parce que toi, tu ne crois pas que derrière, il n'y a pas quelque chose. Derrière, entre guillemets. Au bout de la limite où tu pousses ta croyance, Dieu te précède, te succède et t'inquiète. À un certain niveau, on entre dans l'incrédulité. Sur cette terre, on va dire. Et Abraham, lorsqu'il a compté, essayé de compter ceci là sur le sol, ou cela dans le ciel, à un moment donné, il s'est dit non, mais il a cru simplement. Il a simplement cru. Crois simplement. Crois simplement. Tu étais créé à son image, à sa ressemblance. Tu as le même caractère que lui. Jesus. Tu as les mêmes origines, le même ADN. 2 Corinthiens 3, verset 3. Bon, allez, je ne vais pas tricher. C'est bon. J'ai commencé il y a combien de temps? Il y a 10 minutes en gros. Allez. Allez. 5 minutes. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 3 nous dit quoi? Que, au fait, qu'est-ce qu'elle te dit, l'Écriture? Que tu es une lettre vivante du Christ. Une lettre vivante du Christ écrite par l'Esprit du Dieu vivant. Je te dis que la Trinité entière, Père, Fils et Saint-Esprit, se sont totalement appliqués à ta création. Ils sont totalement impliqués dans, pour et par ta vie. Ils sont impliqués. Totalement. Dieu est l'auteur de ta vie. Dieu est l'auteur de ma vie. Dieu est l'auteur de la
vie. Mais aussi, celui qui dans et par le Christ la compose, veut l'interpréter avec toi par l'Esprit. Je te dis que la Trinité entière est impliquée dans ta vie, appliquée et impliquée dans ta vie. Dieu qui est l'auteur de toutes choses a composé à partir de sa mélodie son Fils. Tu as imbriqué là, dans toutes ces notes qui constituent la symphonie qui est Christ. Tu as composé dedans, tu es un élément de cette composition là-bas dedans. Et maintenant, par l'Esprit, il cherche, sa volonté, c'est d'interpréter cette symphonie, cette vie, ta vie, pas sans toi, mais avec toi. Et tant que c'est pas avec toi, parce que toi, t'as pas encore, il y a des choses qui sont pas encore montées, Dieu interprète quand même sa symphonie. Il interprète ce qu'il a interprété par l'Esprit de gloire qui te conduit petit à petit à connaître toute la vérité, jusqu'au jour où tu rencontres celui qui est la vérité. Et ici, nous l'avons tous d'une certaine manière, sous une certaine forme, à un certain temps, rencontré cette vérité, celui qui est la vérité. Alléluia. Je te dis que la Trinité entière est impliquée dans ta vie, totalement. Ce n'est pas parce qu'il est l'auteur de toutes choses, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il te laisse de côté. Non, il aime sa création. Et il n'est pas juste là, oui, j'ai fait un beau dessin, puis tu le mets au mur, et puis tu es là, oh, c'est beau. Non. Il est dedans le dessin, il est avec le dessin. Il est avec son œuvre. Il veut interpréter tellement de choses en son œuvre. Jesus. C'est pas juste signé et plaqué là dans un musée et ça vaut des millions, des milliards. Non, c'est vivant. Et c'est toujours. Oui, tu es une lettre vivante de Christ. Nous sommes une symphonie, nous sommes une lettre vivante de Christ. Nous ne sommes pas juste gravés sur un sillon et ça donne un disque. À l'époque, en vinyle. Nous ne sommes pas juste des numéros et ça donne quelque chose. Non, c'est vivant. C'est écrit avec l'encre vivant, là. Avec l'esprit de Dieu, du Dieu vivant. Ta vie est écrite, là, composée, là, créée. Tu es vivant et tu as tellement de choses à partager, à contempler, à dire, à créer. Tu es très créatif, en vérité. Oh, raska para yeseke de bendo. Ok, il a fait de ton corps sa demeure. Il a fait de ton corps, il a fait de ta vie sa demeure. Celui qui est déclaré dans certaines parties de l'Ancien Testament par nos frères, les prophètes, à l'époque, que ni le ciel ni la terre ne peuvent contenir le Dieu de toute éternité. Et pourtant, il a fait de ton corps sa demeure. Il a fait, tu es sa demeure. Et je te dis qu'il n'est pas prêt de déménager là. Il n'aime pas les déménagements. Non. Il n'est pas un lieu de passage. Dieu n'est pas un lieu de passage dans ta vie. Il n'est pas un lieu de passage dans ma vie. Il ne suffit pas de courir vers l'homme de Dieu, avoir une onction, voilà, de passage. Non. Je te dis, il n'est pas un lieu de passage. Il n'est pas une onction temporelle. Tu as l'onction de Christ, frère, sœur. Il n'est pas un lieu de passage. Il demeure, il réside en toi. Et toi en lui, dans le Fils, dans son Fils. Hey, je te dis que la parole dit, Éphésiens 2:10, et je pense que tout au long de ce mois, on entendra souvent parler d'Éphésiens 2:10, il me semble. Nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ, ou en Christ Jésus, pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça, c'est une version. Mais en gros, c'est ça. D'accord? Ok.
créé en Jésus-Christ. Ok, tu peux aller dans le grec, mais dans le français, on ne va pas aller si loin. Dans le français, ce qu'indique le en, en tant qu'adverbe, indique notre origine, d'où l'on vient. L'adverbe en indique l'origine d'une chose, d'où elle vient. Nous sommes créés en Jésus-Christ, ton origine, d'où tu viens. Maintenant, en tant que préposition en, moi qui avais des mauvaises notes à l'école, oui, tout est possible. Et je vous dis que, en tant que préposition en, nous indique la manière dont nous avons été créés. Et par conséquent, la forme que nous avons, ainsi que sa durée. Indique, en tant que préposition, la manière dont tu as été créé en Jésus-Christ. Donc la forme, maintenant, ça indique, la préposition indique maintenant la forme que tu as. L'autre, l'adverbe indiquait ton origine, là d'où tu viens. Et maintenant, la préposition t'indique la forme. Ok? La manière dont tu étais créé, et cette manière a créé une forme, et indique la forme en Jésus-Christ. Le Fils unique de Dieu. Alléluia. Et il t'explique aussi, il t'indique aussi la durée, ton temps. C'est pas un temps temporel sur terre, c'est éternel. Je crois que c'est dans Jean 12, verset 5. C'est Jésus qui dit, j'ai reçu le commandement, par mon Père m'a donné le commandement de la vie éternelle. Ça indique ta durée, ta forme et ta durée, créée en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pas juste le chrétien qui est créé en Jésus-Christ. Nous savons, nous commençons à savoir. Alléluia. Être créé à son image, c'est aussi alors participer à sa créativité. Lui qui en est l'origine, qui en est la forme. Jesus, qui compose tout et tout, et tout et tout et tous. En Jésus-Christ, nous sommes équipés pour exprimer une manifestation authentique de sa personne dans ce monde. Tu es créé à son image, à sa ressemblance. Tu es donc équipé, en fait. Souvent, on court comment on appelle ça, de conférence en conférence, voilà, voilà, on veut être équipé pour le ministère. Ah voilà, là-bas, ils vont parler de comment on va être équipé dans l'onction dans le ministère. Maintenant, on va être, là-bas, c'est pour équiper dans la prière pour le ministère. Équipé pour s'équiper. Et Jesus, je te dis que ta conférence, ta visioconférence est dans le Christ. C'est là ta vraie visioconférence. C'est là la conférence. C'est là que ça se passe. Tu peux courir le monde et passer par-dessus toutes ces choses en restant aliéné, en ne sachant pas d'où tu viens, où tu vas. Il te faut encore que le Christ revienne pour essayer de recréer un truc. Voilà, non. Il est venu une fois là. Et il a dit tout est accompli. Et il a inauguré et créé une nouvelle création dans laquelle tu es en tant que nouvelle création. Et je te dis que en Christ, créé à son image, on a vu le en, n'est-ce pas? On a vu le en tant qu'adverbe, en tant que préposition. Ne pas aller dans le grec. Ne pas aller si loin. Elle est là, ici, là, à la maison. Alléluia. En Christ Jésus, nous sommes équipés. Tu es équipé, mon frère, ma soeur, tu es équipé. Tu es équipé. Va pas d'équipement en équipement, chercher des trucs à ajouter là. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Toutes ces choses vont te fatiguer pour finir, vont peser un poids parce que tu ne sauras pas comment faire. Parce que c'est pas les choses qui sont à faire quelque part. Dans un sens où c'est dedans là. Tu es dedans, à l'intérieur même de celui qui t'a formé. Et tu as sa forme et tu es équipé tel qu'il est équipé. Nous sommes équipés dans ce monde afin d'exprimer une manifestation authentique de sa personne dans ce monde. Amen. Je te dis que tu ne seras jamais en panne d'inspiration. La page blanche ne t'effraie pas. Pour en terminer avec l'introduction,
Tu es un écho vivant de la pensée divine. Le syndrome de la page blanche ne t'effraie pas. Tu es un écho vivant de la pensée divine. Tu as la pensée de Christ. Amen. OK. Donc nous avons lu que dans le dévotionnel d'aujourd'hui, la communion créative, ça nous donne l'esprit de Christ, ou la pensée de Christ. C'est la pensée. Quand c'est l'esprit de Christ, c'est pas l'entité. C'est la pensée, c'est les sentiments, la pensée, l'intelligence, la pensée, quoi. L'esprit. Hein? Ce qui constitue ta vie dans une grande... Nous avons la pensée de Christ. Et nous voyons que la pensée de Christ nous donne accès à une perspective divine. N'est-ce pas? Il nous donne accès à une perspective divine dans notre vie. Mais pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de tout un chacun, de tout ce que tu regardes en face ou pas, de côté. De tous, au fait. Parce que tous, nous avons la pensée de Christ. Tous, nous coopérons pas dedans. Nous sommes son champ. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes son champ. Ça, c'est 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes son champ, le champ de Dieu. Mais il est ouvrier avec nous, coopère avec nous. Coopère avec lui. Lui, en tout cas, je te dis, je t'annonce qu'il coopère. Il n'est pas contre toi, n'est-ce pas? Il est pour toi, avec toi, en toi. Il coopère. Il t'a rendu co-héritier avec son fils unique, Jesus. Ok, il est en toi. Il coopère. Même si toi, tu ne sais pas. Ici, vous êtes censé savoir un peu. Je suis censé savoir un peu. Je dis un peu, hein, parce qu'il faut... Doucement, un peu. Hein. C'est un peu, hein, mais c'est suffisant. Ce peu-là, que tu connais, que tu sais, que tu contemples, que tu aimes, que tu crois, est suffisant, je te dis. Dans ta vie, suffisant, et pour les autres, suffisant. Jesus. Et ce peu-là, qui est ce tout, mais toi réduit en un peu, je te dis qu'il est partout, en tous. Tout ce qu'on entend ici, depuis que Sian, Christ dans toutes les nations, est formé ici à Genève, tout ce que l'on entend n'est pas qu'à appliquer ici dans cette salle ou ici en tant que famille Sian. C'est une application, tout ce que tu entends, tout ce que tu apprends, tout ce qui monte maintenant, tout ce que tu contemples, tout ce que tu révères, s'applique à tous. À tous. La révolution de l'amour s'applique à tous. Ésaïe posait cette question, n'est-ce pas? Qui a connu la pensée du Seigneur? Ésaïe 40, 13. Qui a connu? Mais qui a connu en fait? Lui-même se mettait dedans, mais qui a connu? Mais si vous allez dans ce chapitre, vous allez voir que oui, il se pose cette question, mais en même temps, il a comme père dans la foi Abraham, n'est-ce pas? Alors il croit. Alléluia, il participe à la foi de son papa dans la chair là-bas. Bien qu'il se pose cette question et qui apparemment n'ait pas vraiment de réponse super concrète, visuelle, visible, n'est-ce pas? Il rappelle aussi que le Dieu qui promet, celui qui a fait la promesse, est aussi le créateur de toutes choses et qu'il est fidèle et assez puissant, n'est-ce pas? Pour amener son œuvre à son aboutissement. Et au verset 9 de Ésaïe 40, il va dire, voici, votre Dieu vient. Voici votre Dieu vient. N'est-il pas venu? Alléluia. Et la parole a été faite chair, n'est-ce pas? Elle a habité où? Au milieu de nous, parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, pleine de grâce, pleine de condamnation, pleine de colère. Voici votre Dieu vient. Quand on exprimait ça à l'époque d'Ésaïe, on tremblait de peur, claquait des dents, faisait pipi en soi. Et voici qu'il vient, pleine de grâce et de vérité. C'est la vérité, non? Pleine de grâce. Il n'y a pas de colère.
Il n'y a pas de condamnation. Il est venu plein de grâce. Jesus. C'est même laisser faire, c'est laisser clouer. Oui, certes, il a donné. Il sait que lui, il donne. En la donnant, il sait qu'il reprend. Il n'y a pas de problème. Il a avec lui la promesse de la vie éternelle et le commandement de la vie éternelle. Je te dis, le en là, a formé la durée en tant que préposition. Alléluia. Et ceux qui étaient là l'ont contemplé dans son incarnation, ont contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Unique. Quand l'esprit de créativité de Dieu, la créativité de Dieu est pour créer des choses uniques à sa ressemblance, à la ressemblance du Fils, parce que lui est unique. Il ne va pas te créer autrement que unique. Unique. Unique en son genre, ok? Mais non dans son origine. Ça, nous avons l'origine. La même. Mais tu étais formé unique pour créer des choses uniques, pour découvrir cette communion dans la créativité. Depuis ta communion dans la Trinité, à partir tu découvres cette créativité unique dans laquelle tu vas réciproquer, laquelle te fait vibrer comme une note de musique. Unique. Surprise, surprise. Kai Shalom. Paul répond à Isaïe. Paul va répondre bien des années après à Isaïe. Il répond à Isaïe. Lui qui posait la question. Quelle question il posait? Hein? Qui a connu la pensée du Seigneur? Tu vous laisses respirer un peu? Je vais boire un coup. Ce mois est créatif. Ok, qui a connu la pensée du Seigneur? Or, nous avons la pensée de Christ, il va lui répondre. Restez concentrés. Nous avons la pensée de Christ. En Christ, sa pensée nous est accessible. Elle nous est accessible. Et je te dis que si toi, peut-être, tu ne le crois pas fermement ou vraiment, Dieu, lui, il le croit fermement. Il croit fermement que Christ vit en toi, que Christ vit en nous, que Christ vit en ses fils et ses filles, et que nous avons sa pensée. Il le croit fermement. Et cet apôtre-là, Paul, disait aussi, ok, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Parce que Dieu le reconnaît. Dieu le sait. Ne le sais-tu pas? Regardez à l'intérieur de vous-même. Regardez. Si par hasard, il est avec toi, pas sans toi. Vous avez la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alors nous coopérons. Nous participons dedans. Nous pratiquons dedans. Alors, de toute notre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Tendez vers les réalités d'en haut. Alléluia. Et nous commençons à voir les réalités d'en haut à travers une imagination sanctifiée. C'est-à-dire à voir, à penser du point de vue de Dieu, à partir d'une imagination sanctifiée. C'est pour ça que l'apôtre l'a dit, hey, reconnaissez-vous, mais reconnaissez au moins, il est en vous. Regardez à lui, que toutes vos pensées aillent vers lui, ce qui est en haut, ce qui est élevé, mais en vous. Tendez vos regards, tournez vos regards vers lui.
Ouvre mes yeux, disait le prophète David, le roi David. C'était le thème de hier. En fait, c'était le verset du thème d'hier. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta Torah ou de ta loi. Mais Christ est notre loi. Christ est notre loi. Et Dieu a ouvert les yeux de ton cœur, je t'assure, qu'ils sont ouverts pour voir quoi? Les merveilles de la loi qui t'habite, Christ en toi. Il est ta loi, il est ta vie, il est ta foi, il est ton imagination. Jesus. La sainte imagination. C'est par l'union au Christ que nous accédons à la pensée divine. C'est par notre union. Et tu ne t'es pas uni toi-même seul. Nous le savons. C'est lui qui s'est uni à nous et qui nous a unis à lui. Et c'est uniquement par cette union au Christ que nous accédons à la pensée divine. Et l'Esprit nous introduit dans les profondeurs du cœur créateur du Père. Il vous conduit dans toute la vérité, là. Alléluia. Et c'est quand toutes nos pensées tendent, je vous dis toutes nos pensées, toutes. C'est pas une à gauche, une à droite, et puis, ok, ça c'est la pensée principale, et puis c'est celle-là que je vais me concentrer. Non, c'est toutes tes pensées. Toutes tes pensées tendent vers les réalités d'en haut. Que nous prenons part au renouvellement de l'intelligence, au renouvellement de notre imagination. Nous avons tous une imagination à elle. Tu es le témoin vivant de l'imagination humaine. Tu es un enfant. Combien les enfants imaginent des choses? Jesus. C'est le témoin vivant à elle. Me regarde avec ses grands yeux. Tu sais très bien de quoi je parle. Alléluia. Nous sommes tous à imaginer des choses, bonnes ou mauvaises. Et je te dis, quand tes pensées, toutes, tendent vers les réalités d'en haut, ton imagination prend une forme spectaculaire. Spectaculaire, je te dis spectaculaire. Il est avec nous, il veut faire avec nous. Il est l'auteur, il est ta composition, il a composé ta vie là, il est l'auteur de ta vie, mais il veut l'interpréter avec toi. Il peut l'interpréter sans toi, dans le sens que tu as le mouvement, la respiration, tout dans ton être, n'est-ce pas? Donc Dieu interprète ce qu'il est, vie, amour, tout. Peut-être tu ne le sais pas, mais il interprète en soi, par défaut, ce qu'il est en chacun de nous. Mais nous, qui avons goûté un jour au don céleste, qui avons été éclairés une fois, alléluia, nous avons à participer avec. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous sommes son champ, nous sommes ouvriers avec. Il te veut ouvrier avec lui, créer des choses, interpréter ta vie, celle qu'il a créée unique, à l'image du Fils unique. Il veut l'interpréter. Il sait comment elle sonne. Il connaît toutes les notes. Même tes fausses notes, il les connaît, mais il les rend belles. Je vous dis, en tant que petit compositeur, combien de morceaux j'ai composés par le fait que je me trompais d'accord ou je me trompais de cordes sur la guitare. Oh, ça, c'est une fausse note. Et d'un coup, ça faisait gling, 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 gling. Je le fais mal, mais... Et tout d'un coup, j'étais captivé. Quoi? Et je regarde, j'ai fait ça comment? C'était une fausse note. Et j'ai recomposé le morceau, j'ai recomposé une quantité de morceaux par rapport à des fausses notes qui paraissaient fausses. À l'époque, j'aurais été brûlé sur un bûcher suivant les notes que tu utilisais, mais bref. Voilà, mais c'était des fausses notes. Si tu l'as fait sonner comme ça, dans ta gamme, ça fait bizarre. Mais tout d'un coup, dans toute la composition, voilà qu'elle s'insère. Je te dis, il connaît toutes les notes de ta vie, toutes les notes de la symphonie. Il est lui-même.
le son, la longueur, la durée, le rythme, le tempo. Et c'est da capo il fine. Tu comprends ça, da capo il fine. Quand tu arrives à la fin je ne sais plus comment ça s'appelle, partition, tu as da capo il fine. C'est-à-dire que tu repars là et tu reviens à la fin. Et tu repars et tu reviens. C'est éternel. Alléluia, alléluia. Et tu as tellement de sons à expérimenter. Tellement de notes, tellement de silences. Il y a des silences qui sont des... Ah, vous avez déjà entendu les silences. Vous avez déjà fait attention aux silences dans les compositions. Tout d'un coup, ça... Et paf, ça repart. Jesus. Je te dis qu'il est dans tout. Les silences, les rondes, les blanches, les croches, les doubles croches, tout ce que tu peux mettre là. Et tu n'es pas seulement juste une noire ou une blanche, n'est-ce pas? Tu as tout ça en toi. Tu es un avec lui. Il est celui qui compose ta vie et il veut l'interpréter avec toi, frère, sœur. Alléluia. Jesus. Je dis que quand notre imagination est éclairée par l'Esprit, elle devient un lieu de rencontre avec Dieu. Lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il les sonde, il va dans les profondeurs de Dieu. Je te dis qu'il t'emmène. Vous connaîtrez, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, il vous dit, il ira où? Il vous conduira où? Dans les profondeurs. Vous faire sonder les profondeurs de Dieu. Il n'est pas là, l'Esprit, tiens, je sonde les profondeurs et je t'en donne des miettes. Jesus! Il t'emmène avec. Il est celui qui te conduit là-bas. Au cœur de la Trinité. Une imagination sanctifiée nous permet de participer à la sagesse divine. À sa beauté. Et à son dynamisme créateur. Amen. Ça, c'est ma pause. Amen. Vous pouvez réciproquer. Ça se passe à droite, hein, mais je pense que ça peut se passer à gauche. Amen. Rascapelier de Boris, Sataberiando. Il vous reste 21 minutes et 29 secondes. Alléluia. En attendant, alors que vous rigolez, hein, un rigolo sanctifié, imaginez des choses. Voyez ce qui vient quand vous rigolez. Vous dites pas seulement, oh, celle-là. Non. Voyez ce qui monte. Jesus. Amen. L'imagination sanctifiée ouvre une communion vivante et intérieure avec le Dieu trinitaire. La pensée créative est une forme de prière, a écrit le docteur, l'apôtre Alaléa. C'est vrai ou pas? Daddy. That's true. Yes. La pensée créative est une forme de prière. Je vous dis une forme de prière. Il y a tellement de formes à expérimenter dans la forme que tu es. Jesus. Vous avez vu le en. On a vu le en, adverbe et préposition. Gardez ça à l'esprit. Hein. L'imagination créative ouvre un espace pour la rencontre avec Dieu. Regardez Sian Collective. Quand vous avez... Je vous ai demandé à un moment donné, le mois passé, je vous ai demandé de faire un exercice. On était en jeûne et en prière durant une semaine, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez, hein? Le 3e jour, je vous ai demandé de mettre en action votre imagination créative, n'est-ce pas? Je vous ai demandé par rapport à... dans ce 3e jour, il y avait une déclaration prophétique de l'apôtre qui était « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Et c'était une déclaration que nous devions faire et que nous avons faite ensemble, en communion.
Et dans mon imagination, j'ai imaginé ça comme un titre de chanson. Comme un titre de chanson. J'ai dit, ça, c'est un bon titre. Et je vous ai posé la question sur les réseaux. J'ai dit, hé les gars, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, vous allez m'écrire quelque chose. Vous allez m'écrire. Voilà, ça c'est la formule, c'est une formulation. Vous n'allez pas me chanter des louanges. D'accord. Mais on va collaborer ensemble sur cette déclaration. Et certaines ont écrit certaines choses. Certaines ont écrit une chanson entière. Certains ont écrit peut-être un ou deux couplets, certaines un seul couplet. Moi, j'ai rien écrit pour le coup. J'ai reçu tout cela. J'ai attendu que ça vienne. Ça arrivait. Et j'ai mis ça en place. C'était un exercice que j'ai adoré faire, en fait. Parce que mon imagination créative a été, en fait, non pas challengée, on pourrait dire, mais c'est exercé à un autre exercice, au fait. À mettre en place une pensée collective de ce que vous dites, de ce que vous croyez être vrai. Alléluia. Et je suis certain que lorsque vous écriviez, vous étiez en prière. Peut-être pas à genoux, oh Seigneur Jésus, non, mais t'es en prière en fait. Ton imagination est une forme de prière. Quand je crée un morceau, quand je l'écris, et que je le crée tel qu'on l'écrit aujourd'hui, gloire à Dieu, c'est une prière. Je sais foncièrement que je suis dans un esprit de prière, que je suis en train de prier, que je suis en train de déclarer, de prophétiser. C'est une forme d'expression très puissante, en fait. Parce qu'elle s'adresse. Parce que je sais qu'elle s'adresse à tout et à tous. Et elle vient de l'intérieur. Et elle vient par des formes imaginatives, comme des sons, comme des paroles audibles, comme des visions, comme des films, comme quelque chose qui monte et qui maintenant va être exprimé sous une forme particulière, la louange. Mais par votre imagination, par notre imagination, par le fait d'avoir été tous ensemble, voilà ce que ça donne. Alors on va voir si il m'obéit au doigt à l'œil, celui-là. Oui. Ok. Très imaginatif. Ok. C'est une des versions. Et ça, c'est ce qui est sorti. Je me dis que on va écouter ça. On va faire un peu plus de son que là-haut. On va couvrir. Fermez les yeux, faites ce que vous voulez. Ça, c'est la pensée collective de Sian Collective. C'est votre imagination. C'est la communion dans la créativité. De votre imagination sanctifiée qui amène ça. Ma pierre précieuse choisie. Jesus. Reconnaissez-vous là. Telle une émeraude, un rubis. Sur Christ, je t'ai servi, habillé de sagesse et de soif. Tu es à moi, mon lit, c'est ma joie. Tel un parfum qu'une fleur répand. Pour que tu sois, je suis présent. C'est vous qui avez écrit, hein. Moi, je... Aucun oubli, aucune erreur, ni la mort, ni même la vie. Dans le pouvoir de briser le lien établi sur la croix par un seul cri. Tout accompli. Lumière au cœur de la nuit, je suis ce que Dieu dit. Communion créative. Je t'ai couronné de vie, je suis ce que Dieu dit. Je suis ce que Dieu dit. Créé en son Fils unique. Ce que Dieu dit. Un chef de sa main signé,
Je suis ce que Dieu dit que je suis. Est-ce que tu crois? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Aimé d'un amour incréé, Aimé d'un amour aimé incréé, d'un amour sanctifié, aimé d'un amour sacrifié. En toi, mon Dieu, je suis comblé, non pas issu de la poussière, car je suis saint et de Jésus le frère. Oh Christ, ma vie est entière, je suis un enfant de lumière. Je ne suis pas ce que le monde susurre, je ne suis pas l'échec ni les blessures, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia! Je suis ce que Dieu dit. Racheté, couronné de vie, je suis ce que Dieu dit. Reflet de sa majesté, je suis ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que vous croyez, hein? Sa main signée, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ouais. Le monde bientôt déclarera la même chose. Alléluia! Siane collective, communion créative, communautaire. Alléluia. Jesus. Je vous dis que le fait de participer dedans, à cette communion créative, à tous les niveaux, hein, je vous dis à tous les niveaux, c'est au niveau, ce niveau dans lequel vous avez participé, où je vous ai juste demandé de faire un petit exercice. Voilà, ce niveau-là. Le niveau aussi de supporter l'œuvre, supporter Siane collectif. Vous avez entendu la fille de Dieu. Elle vient de dire, mais c'est quoi cette merveille? Je te dis que c'est la voix du monde. C'est la voix de cette création qui parle. C'est quoi cette merveille? Je te dis que le monde attend cette louange. Attend cette louange. Attend ce qui va la révéler à elle-même et à son père, à son frère, à sa mère, à tout. C'est quoi cette merveille? Elle a dit, c'est quoi cette merveille? Nous, des fois, on prend ça comme un peu pour acquis, entre guillemets. Ça fait un petit moment qu'on est là à Siane, Genève, et on entend, on parle, ok, alléluia, oui. La fille de Dieu, là, Barbara, là, ma sœur, là, la première fois que tu viens te poser là, c'est la première fois que tu entends, je t'ai fait écouter des louanges dernièrement, mais là, en communion ensemble. Mais c'est quoi cette merveille? C'est la voix de la création qui parle, je vous dis. Imagine! Ça, c'est, fais travailler ton imagination sacrée par rapport à ce qu'elle a déclaré. C'est une prophétie. Nous sommes des prophètes. Nous sommes la voix. Nous sommes la voix. La seule voix. Tu es une voix unique. Ok, créée dans... Tu as la voix du Fils en toi, le Père qui parle en lui et toute la Trinité qui parle en toi. Et oui, mais tu es une voix unique par le fait que tu es créé unique. Et tout ce que tu as à dire, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à exprimer, je te dis que la création entière attend la révélation du Fils de Dieu pour prendre quoi? Part à quoi? À l'onction de Dieu, oui, un saut d'onction ici. Non, à la liberté des fils. C'est quoi cette merveille? Je te dis, c'est quoi cette merveille? Ça envoie de paraître. Et je te dis que, ok, peut-être que toi, tu ne te sens pas d'écrire quelque chose. Mais je te dis que ta petite pièce de monnaie pour soutenir le projet fait partie de la communion créative. Imagine ce que tu pourrais mettre là-dedans. C'est pas pour pas mettre dans les poches du gars là qui parle. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais m'acheter des bonbons. Je vais aller me faire des vacances et puis quoi? Sérieux? C'est pas les vacances qui m'intéressent. Ce que je veux, ce que nous voulons,
La pensée qu'a reçu l'apôtre. C'est lui qui a reçu cette pensée, tout d'un coup. Il a reçu un moyen de le faire. Il nous le présente la dernière fois, vous vous rappelez, on était au restaurant là-bas, chinois. Et il nous présentait, il nous faisait écouter les chants là-bas. Crucified by love, reconciled, pardon pour l'accent. Et on était là, et moi ça faisait des bons, là, mon imagination, là, qui faisait... Et puis on peut faire ça comme ça, on peut faire ça comme ça. Oui, 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 mon fils, oui, 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 oui. Allez, vas-y, on y va. On a déjà 6 albums en vue. Avec tous les styles. Avec tous les styles. Je te dis que participer là-dedans, même avec un front, avec un chant, avec quoi que ce soit, avec tes prières, dans ton élan créatif, imagine ce que cette merveille va créer dans le monde. Imagine, je te dis. Imagine. Moi, quand j'écris, c'est pas pour parler de moi, mais quand j'écris, je te dis que je suis même dans le public, dans les prochains concerts. Je suis dans le public et je regarde les gens et ils pleurent. Ils pleurent non de tristesse, mais de joie. Et dans leurs larmes est la guérison. Je vois la guérison des nations. Le message, il est là. C'est pas juste une louange. Alléluia, oui, ah bah. Oui, c'est bon, c'est bien, ok, ça va. Mais là, et c'est pas pour nous vanter. Parce que c'est pas notre message. On a fait ce message nôtre, oui. On s'est accaparé. L'évangile que je prêche, oui. Mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. En lequel tu as été formé. Créé pour des œuvres bonnes. Amen. Penser et imaginer avec Dieu, alors que nous avons sa pensée, c'est prier avec lui. C'est prier comme lui prie. C'est penser comme lui pense. C'est avoir l'opinion qu'il a. L'opinion qu'il a de lui. Il sait qu'il est Dieu, non? L'opinion qu'il a de lui. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Lui, il sait l'opinion qu'il a de lui. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre comme moi. Toi, tu es Jonas, il n'y en a pas d'autre comme toi. Toi, tu es Alain, il n'y a pas d'autre comme toi. Toi, tu es Marc, tu es Christelle, toi, tu es... Je ne vais pas tous vous citer ici, mais toi, tu es un. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Alléluia. Tu es un dans un. Forme unique. Formé par l'unique. Jesus. Non, il est temps de pratiquer notre imagination à tous les niveaux. On pourrait s'arrêter là. Je vais juste prendre le dernier temps pour vous dire quelle est ma participation dans la communion créative. On va dire ce matin. Ce matin à peine. Mais c'est pas que ce matin. Mais vu que ce matin, je suis allé là-dedans, j'ai dit, tiens, je pourrais peut-être. Donc, vous savez où j'habite? J'habite à Carouge. Carouge, les Acacias, ça se trouve à Genève. C'est un quartier, une partie de la ville qui est en plein essor, n'est-ce pas? En plein essor. Il y a des buildings qui sortent de terre. Des buildings comme on n'a jamais vu à Genève, n'est-ce pas? Beaux buildings de 100 mètres. Là. 100 mètres. Et je vous dis, ok, pourquoi maintenant? Je vous dis que le PAV, donc c'est le nom du projet, c'est PAV. C'est le nom du projet. C'est le nom de plusieurs quartiers. Et c'est un quartier qui va monter, tout nouveau. Ça fait plus de 15 ans que c'est dans... Plus de 30 ans, ça fait 15 ans que ça a été voté. Pourquoi maintenant? Mais imagine, pourquoi maintenant? Ce que Dieu bâtit en moi, ce que Dieu bâtit en nous est visible à l'œil nu depuis mes fenêtres. Vous savez quoi? Chez nous, ils ont changé les fenêtres. Ça fait 12 ans qu'on est là-bas, je ne sais pas, une dizaine d'années, on est là-bas. Ils changent les fenêtres. Aujourd'hui, imagine. Non mais, vois plus loin que des nuisances sonores et ton chantier. C'est vrai que ah, les odeurs et tout, il y a des nuisances. Mais, va au-delà de ça et imagine. Essaye de comprendre, n'essaye même pas de comprendre, mais déclare. Toi, tu dis, hey, ce qui est en train, la vision que j'ai maintenant, avec ces nouvelles vitres, ce qui est en train d'être bâti devant moi, est en train d'être bâti en moi.
Aujourd'hui, dans cette saison. Et ce qui est en train de sortir d'une certaine manière, c'est une forme qui sort. Siane collective, une merveille pour le monde. Ton imagination, mon frère, ma sœur, ton imagination doit être au taquet dans cette saison. Je vous dis, j'ai toujours vécu dans cette ville. J'ai toujours vécu pratiquement. Je suis né dans le quartier que je vous nomme là, le Pave. Je suis né là. J'ai vu mon quartier grandir. Ma vie rétrécir parfois aussi, mais j'ai vu mon quartier. Je suis né dedans. Je connais tous les recoins de mon quartier. Je connais par cœur. Je sais. Et là, maintenant, ça sort. Ça sort. Mais qu'est-ce qui sort? Regardez ce qui sort de vous ces temps. Regardez ce qui sort de chacun d'entre nous dans cette petite configuration du monde ici, au 124 route de Chancy. Merci. Mon quartier, je le connais. Celui-ci, c'est un autre. Je vous dis, je pourrais rester avec mes questions. Et puis, voilà, mon imagination, puis me dire, ouais, Marc, c'est bon. Pasteur Marc, ça va. C'est du hasard. C'est pas du hasard. Je connais ce quartier. J'y suis né. J'ai vu quelques constructions. Mais aujourd'hui, ça sort comme ça. Et si c'était pas assez, on me change les fenêtres. La vue, les yeux, regarde. Regarde mon fils. Il me dit, regarde. Ce qui est en toi, tu le vois comme à l'œil nu. Jesus, je te dis que là, dans cette génération, ce qui est en train d'être bâti en toi, si tu peux l'imaginer, Jesus, beaucoup vont se réjouir. Beaucoup vont se réjouir. Ce que Dieu, à travers l'apôtre ici présent, alléluia, gloire à Dieu. Daddy, quelle surprise, n'est-ce pas? Amen. Ce que Dieu, à travers notre apôtre, notre berger, le docteur Alain Léa, ce que Dieu, à travers lui, à travers la communauté, à travers la communion du Saint-Esprit, bâti en moi, en nous, se voit comme à l'œil nu. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde les nouvelles. Nous, on est là, on regarde les nouvelles à la télé et on tremble. Regarde. Regarde. Oui, le monde se déchire. Le monde est en train de s'écrouler. Jesus. Regarde autrement. Imagine. Tu as l'esprit de Christ. Pour entrer en communion directe. Direct avec ton père, direct avec ton frère, direct avec ta mère. Jesus. Je te dis que tout ce qui est autour est en train de te parler. Tout ce qui est autour de... Mais regarde dans l'Ancien Testament, les gars. Les prophètes, là. De quoi ils se nourrissaient aussi? Oui, l'Esprit était sur eux. Mais l'Esprit collaborait avec eux. Et tout ce qui était autour. Regarde Jésus. Avec les paraboles. Certains ont fait des doctrines avec les paraboles. Bon, ok, mais regarde, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il amène à la vie, tout ce qui est autour, il te le présente comme étant en toi. D'une manière qui peut être bonne pour toi ou mauvaise pour toi. Mais il dit, je suis celui qui est et celui qui a tout créé et qui est avec toi. À imaginer, pas seulement un monde meilleur, mais une création nouvelle. Une création nouvelle. L'imagination sacrée, la communion créative est une forme de prière, frères et sœurs. Et la communion créative prend racine dans notre union en et avec Christ. C'est là qu'elle prend racine. À travers cette communion, la pensée devient contemplation. Et la créativité qui en découle devient une réponse à l'amour de Dieu même. Comme une lettre vivante. Et on va pouvoir se lever. Tu es l'écho de la pensée de Christ. Un reflet du cœur du Père. Un témoin de sa communion créative par l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que tu partages ton esprit, ta pensée avec nous, avec moi, avec tous. Merci parce que tu le fais, parce que tu l'as fait et tu vas encore le faire. Aide-nous, aide-moi à l'utiliser, à utiliser l'imagination sacrée, l'imagination pour te connaître plus profondément. Aide-moi à utiliser cette imagination, ce que tu as voulu en moi, ce que tu as sanctifié en moi. Aide-moi, Seigneur, à faire de cette imagination une communion plus active, plus vivante encore avec toi. Merci, Père. Je veux te connaître plus profondément encore. Merci, Seigneur, pour l'imagination que tu sanctifies en chacun, en chacune, en ce jour. Que ça soit ici dans cette salle, que ça soit là dans les réseaux, que ça soit là au-dessus dans la salle, que ça soit dans ce monde. Merci, Père, de ce que tu es en train de sanctifier. Cette imagination, de faire monter en nous des visions, des audios, des choses, des films, des rêves, où nous sommes capables de nous en rappeler, où nous n'ayons pas d'efforts à faire pour nous rappeler des rêves. Ah, qu'est-ce que c'était? Il faut que j'écrive. Non, merci Père, parce que tu le fais dans ce temps, dans cette génération, dans cet âge. Alléluia. Que ta créativité devienne un chemin vers une communion plus étroite. Un chemin vers une communion plus étroite. Je prie, Père, en ton nom Jésus, en tant que ton Fils, je prie vraiment cette communion étroite avec toi à travers l'imagination sacrée que tu as voulu. Le créateur que tu es, la source même de la créativité. Cette source jaillissante en chacun de nous, j'appelle à ce qu'elle jaillisse. Que nous soyons des instruments de ta grâce dans cette symphonie préécrite, prédestinée pour tous les fils et les filles dans cette création, Seigneur. Que notre imagination prenne forme et soit comme qui est l'essor même qu'il y a dans mon quartier, que ça jaillisse comme ça. Alléluia. Merci Père, parce que tu l'as fait, parce que tu le fais maintenant présentement, et tu vas continuer à parfaire ton œuvre en chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je souhaite un bon dimanche et une belle réjouissance. La musique? Laquelle? Le chant. Ouais. La même version? Pardon. Jesus. Attends. Ah, ça, c'est une photo. Ça va pas marcher. Attends. Yep. Hey. Ah, Comme ça? Ah, c'est bon. Normalement, t'es connecté. Attends, je vais faire un truc. Vous pouvez vous asseoir. Enfin, vous pouvez rester debout même si vous voulez, mais... Attends. Ok. Ouais. Ok. C'est toujours un peu compliqué, en fait, avec ça. en attendant que le pasteur nous remette le chant qu'on a entendu tout à l'heure, Vas-y. je voudrais déjà vous demander qui est-ce qui a été édifié aujourd'hui. Yes. Le retour du pasteur Marc. En tout cas, c'est quelque chose. Amen. Merci. Merci. En tout cas, j'ai personnellement été
édifiée, vraiment, waouh! Amen. Ce mois d'août, en tout cas, promet d'être exceptionnel. C'est bientôt l'anniversaire de notre petite sœur à elle aussi. Hey, Donc, non, un mois d'août vraiment exceptionnel et baigné par la grâce de Dieu. Merci en tout cas, Pasteur Marc, et bon retour. Avant donc de clôturer par le chant, je vais donc faire les annonces et puis donc on se laissera comme ça. Donc dès demain, donc nous recommençons la semaine de prière, donc du lundi au jeudi à 6h30 sur Telegram. Exceptionnellement, jeudi, il n'y aura pas d'enseignement via Telegram. Comme vous savez, tout le mois de juillet et d'août, les jeudis sont sur Telegram. Mais jeudi, exceptionnellement, il n'y aura pas. Mais nous continuons donc la semaine avec la pasteur Christy, vendredi matin 6h30 sur Telegram, qui nous fera un enseignement, et le prophète Yvan samedi à 6h30 également sur Telegram. Et dimanche prochain, ce sera donc notre cher pasteur Rosie qui nous enseignera. Donc pour ceux qui peuvent venir en présentiel, c'est 124 route de Chancy, Genève, et pour les autres sur YouTube, donc à partir de 12h30.